Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, le rendez-vous avec les potes pour partager un bon petit moment cinéma autour d'un bon verre, d'une belle table et surtout d'un bon film. L'équipe de ce soir, Simba, Andrés, Pedro et moi-même pour Lee Miller. Alors Lee Miller, les amis, vous en avez entendu parler déjà, vous, de votre côté? Oui, tout à fait. Moi, pas du tout, c'est toi qui m'as introduit dedans. Ah, oui. Moi, pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, dans le groupe Facebook, j'avais mis l'interview intégrale de Kate Winslet sur le plateau du journal de TF1 où elle présentait donc le film. Il m'avait intéressé. Malheureusement, le film est resté très peu dans les salles. Donc, c'est avec un grand plaisir et une certaine impatience que je vais le découvrir. Tout de suite, présentation du film et de sa fiche technique. Alors, Andrés, tu peux nous dire un peu la réalisatrice du film, parce qu'il s'agit d'une réalisatrice. Hélène Curas. Hélène Curas, donc Andrés a été jeté un petit coup d'œil niveau filmographie. Pas grand-chose, tu me disais qu'elle... Enfin, pas grand-chose pour moi, en tout cas, que je connais pas beaucoup, mais elle était beaucoup sollicitée vis-à-vis de directrice photographie. Donc la photographie, donc elle gérait tout ça, plus que directrice en premier plan, mais là, elle est vraiment directrice, quoi. Donc elle a commencé, comment dire, par échelon, quoi. Donc, elle a rempli voilà, échelons, donc, génial, quoi. Niveau casting, bah ouais, Kate Winslet, elle prend toute l'affiche. Quasiment Vous l'avez là. toute l'affiche, hein, et beaucoup de bruit. Énormément de bruit autour de ce film, tiré, il faut le dire, surtout d'un fait réel. Le Parisien époustouflant Kate Winslet fait merveille. Première, un chef-d'œuvre. Tout est intensité et humanité. Donc c'est les gros titres qui font... Ouais, la presse spécialisée voilà, est quasiment unanime. Le film est une pure réussite. On en parle. Niveau récompense, je ne pense pas qu'il ait reçu des nominations pour la prochaine cérémonie des Oscars. Je pense que non. Ça serait noté dessus, donc pour le moment. Donc voilà. Andrés, tu l'as pas vu? Non. Tu en as même pas entendu parler. Toi, Pedro, bien sûr, tu l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques images, j'ai lu des commentaires et c'est vraiment... ça vaudrait la peine de découvrir ce film qui est basé donc sur une histoire vraie. Hein, c'est ça. Et donc, basé sur un fait réel, la première femme reporter de guerre qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait, d'après ce que je sais, photographié les libérations de certains camps de concentration. Mais malheureusement, il y avait une réticence des différents gouvernements mis en place à l'époque, notamment les Français, les Anglais, les Américains et même les Russes. Ils trouvaient peut-être à juste titre que le monde sortait d'une guerre après 5 ans et qu'il était peut-être le moment de tourner la page et d'arrêter de montrer ces horreurs. Donc je pense qu'en gros, comme ça, vu de pif, c'est ce que le film raconte. Mais bon, j'espère en savoir plus sur Lee Miller, j'espère en savoir plus sur la femme. Quelques petites polémiques quand même autour du film, on en revient juste après. Avec le débat du film. Donc je vous propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce, question de voir à quoi ça ressemble. Et nous, pendant ce temps-là, la magie du Ciné Club, on aura déjà vu le film et on se retrouve juste derrière pour donner notre avis, quelques anecdotes et bref, le petit débat. À tout de suite, les amis. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front.
aucun problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, mais ils ont des tireurs isolés. Ils sont disparus. Ils ont tous disparu. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Où sont mes photos? Tu les as pas publiées? Je me suis battue pour elle, je me suis battue pour elle! Cet enfant, dans un camp de la mort, comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Ok, débrief d'après-film. D'habitude, on commençait de gauche à droite. Dernièrement, on va peut-être faire l'inverse. Écoutez, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'en avais entendu parler assez bien de ce film. La presse spécialisée surtout, plus que le spectateur. Il y avait également une grosse polémique autour de ce film. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié le film. Une histoire de plus sur la Deuxième Guerre mondiale retranscrite sur grand écran. Moi, personnellement, c'est vraiment... ça ne peut que me plaire et pas des moindres, celle de cette femme que, si je suis honnête avec vous, je ne connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler de Lee Miller, d'où l'intérêt déjà de ce film. Kate Winslet, exceptionnelle, comme d'habitude, dans son rôle, superbe actrice, on en revient tout de suite. Je disais qu'elle prenait tout l'écran. Il y a une petite française qu'on voit peut-être 5-10 minutes dans le film. C'est ça. Marion Cotillard, génial. Et puis il y a surtout aussi la polémique qui a tourné autour de ce film, film classé comme féministe. Permettez-moi de vous dire que moi personnellement, absolument rien à cirer. Je m'en tape comme de l'an 40 justement. Quand un film est bon, il est bon. Quand on touche à un thème qui défraye la chronique ou qui peut déranger certaines personnes, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que elle montre ce qu'était la femme en 1940 et avec tout mon respect, il me semble qu'il n'y a rien d'exagéré là-dedans. C'est vrai qu'on voit une scène à un moment donné avec les fameux collabos. C'est ce qui arrivait, ni plus ni moins. Donc moi, à partir du moment où un film est bien fait, sinon on peut prendre, je trouve que c'est une petite mode qui sort maintenant ces dernières années avec le féminisme, le wokisme, etc. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, toi tu dois t'en souvenir, Pedro, du film Evita avec Madonna, si je ne me trompe pas, qui jouait le rôle d'Evita. Voilà, à l'époque, on dira aussi ça, c'est un film, j'ai écouté, franchement, ce film retranscrit à la perfection ce qu'étaient les années 40, et ma foi, pour une femme, ça devait être légèrement différent de ce qu'une femme représente aujourd'hui dans la société en 2025. C'est tiré d'un fait réel. Franchement, moi, le film m'a plu énormément et très satisfait déjà de l'avoir vu, de l'avoir partagé avec mes amis et aussi de l'avoir acheté en Blu-ray.
Pedro? Eh bien, cette actrice que j'avais appréciée surtout donc lors du film Le Titanic donc, je ne pensais pas qu'elle avait un registre aussi important. Elle m'a vraiment impressionné. Cette femme donc qui était correspondante de guerre, qui était capable donc d'aller au bout de l'histoire et de capter des images qui étaient non franchement prenantes. Excellent boulot. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette personne et cette actrice que je connaissais, mais surtout le personnage donc qu'elle. On en revient tout de suite à l'actrice. Mais tu en avais entendu parler toi avant ce film de Lee Miller? Absolument pas. Voilà. Absolument pas. D'où Pour moi, c'était une personne que je ne connaissais pas. Je ne savais pas donc qu'elle avait existé, qu'elle avait fait un travail comme celui-là, quoi. Et du côté, parce que c'est vrai que ce film a été vraiment catalogué comme étant féministe. Tu es de mon avis ou? Je suis entièrement de ton avis. Je ne vois pas très très bien pourquoi l'avoir mis dans cette catégorie. Absolument pas. Je ne le pense pas du tout. C'est un fait réel dédié à une femme qui a vraiment existé et on présente ici son œuvre, son travail, sa vie. Et bon, voilà, il n'y a pas de féminisme ou quoi que ce soit à montrer l'histoire quelque part d'une héroïne de guerre, quoi. Oui, c'est sûr. Mais en plus, ce qu'il y a, tu vois, donc, c'est qu'elle n'était pas tellement connue, puisque ces clichés, à un certain moment, n'avaient même pas été publiés. On l'avait donc, on avait ignoré ce travail si important. Mais là, là, je pense que beaucoup diront, justement, peut-être, c'est pas parce que c'est une femme. Non, pas du tout. Et le vrai motif de cela, même pas. C'était que à l'époque, ils avaient pas. À l'époque, ils voulaient tourner la page. C'est ça. Le monde était en guerre depuis 5 ans, et c'était pas le moment de ressortir des photos qui représentaient des horreurs de la guerre. Ils avaient décidé. Pourtant, à la fin du film, on voit bien que ces photos ont quand même été finalement éditées par Vogue aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce que j'allais dire. Pas en France. Ils ont décidé que le moment était venu de vivre et de tourner la page sur ces horreurs. Bon, voilà, quoi, finalement, en 2025. C'est ce que j'allais te rejoindre, c'est que c'est pas la censure, c'est qu'ils se sont dit, nous, on doit avancer ici, on doit pas continuer et c'est bien dommage, quoi. Enfin, je crois que c'est la directrice, en tout cas, celle qui s'occupait. Elle a dit, on les a archivés pour, c'est des témoignages de guerre, quoi. Donc, c'est, dans un côté, c'est pas vraiment de la censure. Je me suis mal exprimé, c'est pas de la censure, donc c'est pas qu'on a voulu, maintenant, on te met de côté parce que t'es une femme. Pas du tout, quoi. C'était pas du tout ça, non, et je pense et je crois que c'est là où, comme tu dis, les féministes, pro et compagnie, se sont accaparés, et je pense que, d'ailleurs, le film ne va pas dans ce sens-là. Non, pas du tout. À aucun moment, hein. Les photos n'ont pas été censurées. Enfin, les clichés, ils ont été classés justement pour les motifs que je viens d'évoquer. La France en général et le monde en particulier voulait tourner la page. Et c'est fini, on a assez vu d'horreur. C'est bon, passons à autre chose et commençons à vivre. C'est ce qui s'est passé juste après la guerre, quoi. Il y a eu beaucoup de travail qu'ils ont dû faire avec les cas psychologiques, c'est le choc et tous ces gens, ce qu'ils ont vécu par après. Comme elle disait, il y avait une petite fille qui a eu des viols, on va être clair, et elle doit recommencer à vivre. C'est pas, on doit pas la laisser. Enfin voilà, elle dit même, est-ce qu'elle va continuer, est-ce que tu vois, elle se pose plein de questions. Mais c'est ça le travail que beaucoup de gens ont fait par après, quoi, directement après la guerre, quoi. C'est très très compliqué de maintenant, comme tu dis, mettre ça sur la table juste après et on continue à taper C'était pas évident. C'était pas évident, voilà, c'est ça. C'était pas évident à l'époque. Et Tendresse, en gros, le film. Génial. Moi, ça me revient un peu dans la tête, dans la même lignée, c'est Tu ne tueras point, quoi. Enfin, c'est pas la même chose, mais je veux dire, dans le même style, dans la même, on sent que ça a été fait par des gens qui ont voulu retranscrire cette histoire-là, qui ont voulu transmettre des héros. Mais je veux dire, dans le sens, les gens, parce que ça, on le sait à la fin, que tout ça n'est que qu'on a découvert après la mort de Lee Miller.
tout ça, c'est son fils qui l'a découvert après. Ouais, elle en a fait un tabou, elle a caché, elle n'a jamais dit à ses enfants. Voilà, c'est dur. C'est dur, ça, de vivre avec tout ça, on le voit dans le film. Elle l'a sûrement pris pour un échec, quoi. Elle fait tout ça pour ça. Ça n'a pas été publié, j'en parle plus et, ouais, c'est... Ouais, peut-être que je le fais bien, peut-être que je le fais mal, est-ce que je suis, est-ce que, là, comme on dit, une honte tellement dure qu'elle a dû vivre durant toutes ces années avec ça, et c'est pour ça on le voit bien dans le film. Elle boit beaucoup, quoi. Elle est devenue alcoolique ou... Oh, manifestement. Hein. Voilà. Manifestement. Déjà, la femme penchant. Oui, voilà. Ouais. Mais un film, comme je l'ai dit, très très prenant, comme Tu ne tueras point, dans la même, il y a des grosses, comment dire, il y a Kate Winslet, Marion Cotillard, et j'ai reconnu 2-3 acteurs encore en plus, mais je trouve que c'est le casting très, mais c'est très bizarre qu'on n'en ait pas beaucoup entendu parler, nous, ici au cinéma, en sortie physique, comme tu l'as dit. Moi, je l'ai découvert grâce à toi. S'il n'y aurait pas eu, tu vois, le bouche à oreille, comme on dit, non, malheureusement, le film a été boudé par certaines personnes. Pourquoi? Je ne comprends pas. La presse spécialisée a adulé le film, et a raison. Et le spectateur, s'est fié un peu de la mauvaise réputation qui a entouré ce film. Ici, aujourd'hui, quand on parle de film, c'est directement ça, c'est du wokisme, ça, c'est du féminisme, ça, c'est ci, ça, c'est cela. Non, s'il vous plaît, quoi. Allons regarder un film et jugeons-le après, quoi. Ouais, exactement. Et ici, c'est pas parce qu'on raconte l'histoire d'une femme que le film automatique catalogué, quoi. Voilà. Et bon, je suis désolé, vous le savez bien, tout le monde, moi, personnellement, c'est vraiment pas mon truc, mais tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle raconte ne peut pas être catalogué comme féminisme comme féministe dans ce film. C'est pas une propagande féministe, c'est vraiment ce qui s'est passé. La femme dans les années 40 était ce qu'elle était. Et ce n'est pas un mensonge de le dire, et une publicité ou un scandale de le porter à l'image, quoi. Je suis désolé, je trouve moi personnellement que du contraire, que c'est bien de ressortir quelque part de l'ombre une femme qui manifestement ici autour de cette table personne ne connaissait. Moi j'adore entendons-le bien, je suis très intéressé par la Deuxième Guerre mondiale, et l'histoire de cette femme m'était inconnue, et c'est génial que la réalisatrice l'ait montré. Autre chose avant d'en venir à Kate Winslet, moi qui m'a impressionné dans ce film, c'est la photographie du film, mais je veux dire dans tous les sens du terme. Déjà les images du film, mais surtout je me rends compte dans ce film qu'en regardant celui-ci, je me rends compte ce que peut exprimer une simple photographie. On voit vraiment des superbes plans, des superbes photos, et je me dis, mon Dieu, le regard de certains visages de cette gamine, je dis, mais c'est infiniment plus, une photographie tout simplement peut être beaucoup plus expressif qu'un texte ou bien qu'un commentaire. C'est incroyable, hein. Il ne fallait rien ajouter du tout. Hein? L'image par elle-même le disait. C'est extraordinaire, mais bon, attention, c'est un talent de capter des images qui parlent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin qu'on ajoute quoi que ce soit. Il faut avoir une sensibilité très spéciale. Et cette femme l'avait indiscutablement. Mais parce que il faut se dire, c'est carrément un métier, parce que quand on voit les poses qu'elle fait prendre à certaines personnes. Et alors, avec le matos de l'époque. C'est ce que je veux dire, avec le matériel de l'époque. T'imagines que c'était... À la vitesse qu'elle met en scène, c'est le modèle. C'est limite pile ou face, quoi. Parce que là, tu regardes pas ton travail, je recommence. Ah non, je recommence. C'est one shot, comme on dit, c'est comme à l'époque, hein. Nos photos en tout cas de mon côté, de votre côté, anniversaire et compagnie. T'avais une claque et c'est fini. Quand tu ouvrais l'enveloppe, t'avais la surprise. C'est ça. Mais en général, je sais pas comment ça se fait. On avait des belles photos. En général, hein. C'est vrai. C'est vrai. Ça, bien sûr, la photographie qui est vraiment bien mise en avant, et également aussi le métier de reporter de guerre. Quelque part, il montre vraiment bien dans ce film que finalement un reporter est un militaire à part entière. Hein.
Parce que il se fait tirer dessus, hein. Non, oui, non, les balles, elles les évitent pas. Ah, tes reporters, je vais t'éviter. Non, non, C'est hallucinant, Et hein. risqué vraiment sa risqué peau, le- en prenant des images. Il était vraiment au cœur de l'action. Hein. Et peut-être que toi, tu sais nous répondre à ça, Pedro. Et comment était considéré à l'époque une personne de la Croix-Rouge ou un reporter de guerre face à l'ennemi? Ben, je vais te dire ceci. En principe, quelqu'un de la Croix-Rouge était Tu ne peux pas tirer sur lui. exactement, Mais la presse- était respecté. mais la presse- était respecté. La presse, c'est une autre affaire. C'est Hein. nuance, ça c'est après, par Voilà, après. exactement. C'est par après, je pense. Que Parce ça a que été- surtout, attention, la presse ne devait pas porter des vêtements militaires ou quoi que ce soit, s'habiller d'une manière neutre pour ne pas avoir des problèmes d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc, mais Et là, on le voyait qu'elle était habillée militaire. Enfin, habillée à un certain moment, Oui. on l'a obligé donc à s'habiller d'une certaine manière. Et Mais tout. c'est parce qu'il n'y avait pas encore les codes, sûrement. Voilà, c'est ça. Les Mais codes sont venus après, je pense. Parce que je sais qu'une personne de la Croix-Rouge était obligée de soigner aussi bien Ouais, tout le monde. un soldat blessé d'un camp que de l'autre. parfaitement. Ouais. Mais même un docteur, si tu veux, Ouais. allemand ou des alliés, Hop. si, en cas il devait donc soigner. Bon, d'abord et avant tout, un docteur, c'est une personne qui doit essayer de sauver quelqu'un. Non, sauver une vie. Qu'il vienne de n'importe quel côté, ou Mhm. ça c'était donc c'est le rôle donc du docteur, qui n'a rien à voir avec la guerre ou quoi que ce soit. Non, la Croix-Rouge a été respectée, parfois un peu moins, malheureusement, même vous savez qu'actuellement on souffre, donc il y a des guerres, il y a une guerre indiscutablement, et parfois on a tiré sur la Croix-Rouge, Ouais. ou sur des personnes qui venaient aider les autres. Hein. Il y a eu des problèmes dernièrement, hein. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut tirer sur des gens? Alors évidemment, il y en a qui justifient cela par le fait que c'était des personnes qui s'étaient camouflées, donc, sous Le truc, c'est que ils sont au plein milieu de tout ça, de la guerre, tout simplement, quoi. Si on peut les éviter, ils essaieront, quoi. Mais dans le feu de l'action, excuse-moi, tu vas pas dire, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est la Croix-Rouge? Est-ce que c'est la presse? C'est un autre monde, hein. Oui, c'est Dans la première guerre, 14-18, Ah ouais, ça, c'est on vrai. voit, et il y a un film, nous qui aimons le cinéma, qui le retranscrit très bien, c'est Joyeux Noël, où ils arrêtent carrément la guerre pendant la nuit de Noël, et les soldats se croisent, passent la nuit ensemble, boivent, mangent ensemble, et au lever du jour, chacun retrouve sa tranchée là, et on ouais, s'est ça, dessus. ça hein. évidemment, tout cela a bien changé. En tout cas, je trouve que ce film, mis à part le fait de montrer ce qu'était cette femme, parce que l'air de rien quand même, mannequin, photographe, reporter de guerre. Ouais, Elle avait un sacré bagage, comme on dit. Parfaitement. Hein. Le film retranscrit aussi bien la femme que tout ce qu'on vient d'évoquer ici, hein, donc la photographie, la beauté d'une photo, et également le métier de reporter de guerre, c'est-à-dire militaire à part entière. Hein. Sur la femme, justement, Pedro, tu voulais un peu nous raconter Kate Winslet. Et ben ça, je l'ignorais. Je savais qu'elle avait un Oscar, mais j'étais persuadé que c'était pour Titanic qu'elle avait reçu. Ah, Non, pas du tout. c'est pas du tout, Titanic. absolument pas. Non. Moi, j'étais Et là- persuadé aussi. Parce que c'est Leonardo DiCaprio, on n'avait pas reçu. Non, justement, mais moi, je croyais que c'était elle qui l'avait reçu Non. à la place de... Elle n'a pas reçu, elle a reçu un Oscar pour un film qui s'appelle Le Liseur. Ah, j'en reviens tout de suite, oui. Eh bien, c'est pour ce film-là qu'elle a reçu un Oscar. Par contre, elle a été nommée plusieurs fois. C'est ça. Donc, si tu veux, dans les nominations pour l'obtention d'un Oscar, surtout qu'elle, et ce qu'elle a eu, c'est qu'elle était très très jeune quand elle a été nominée. Elle avait eu 6 nominations, et elle détient le record de l'actrice la plus jeune à avoir été donc nominée autant de fois. Mais elle n'avait pas eu. Elle a eu un Golden Globe, je pense qu'elle a eu aussi. Elle a eu donc quelques distinctions, mais vraiment l'Oscar, donc elle l'a eu avec un film qui n'a rien à voir avec le Titanic ou d'autres films dans lesquels elle est jouée.
c'était Le Liseur. C'est un film assez spécial d'ailleurs, Le Liseur. Oui, j'ai lu un peu là. Et... On va y revenir tout de suite au Liseur. Non, moi j'étais persuadé que le seul qui était parti les mains vides était Leonardo DiCaprio. Non, mais c'est bien que tu nous soulignes ça. Alors évidemment, Kate Winslet, Pedro, donc d'après ce que tu me dis, toi tu ne l'as pas vu dans Je t'avoue, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Ça, je dois dire les choses comme elles sont. Un tout petit détail avec DiCaprio et elle. Vous savez, quand ils ont fait le fameux film Titanic, ils sont devenus de très grands copains. Même en dehors du tournage et compagnie. Au point tel qu'à un certain moment, DiCaprio lui a offert une bague magnifique qu'elle porte constamment. Allez. Une bague d'une valeur certaine. Oui, ils sont devenus des très bons amis. Ils ont jamais, pardon, ça évidemment, on ne sait pas, mais bon, c'était pas une bague de fiançailles. Absolument pas. Non, pas du tout. C'était donc un cadeau, puisqu'ils étaient devenus des très très bons amis lors du tournage du Titanic. Ouais, et voilà, il lui a offert ce cadeau-là. Et puis, ouais, on voit ça, hein, quand Leonardo DiCaprio a enfin décroché son Oscar avec le film, donc c'était leur première soirée, c'était le Revenant. Elle était folle de joie, limite plus contente que lui. Hein. C'est exact. Toi, Andrés, Kate Winslet, à part... Non, à part Titanic et quelques films par-ci par-là, mais bon, moi j'ai pas... Enfin, là dernièrement, c'est Avatar qu'elle avait fait. Ouais. Avatar le 2, mais à part ça, je ne vois pas, ou en tout cas je me rappelle pas de... Ben... Non, ou peut-être un second rôle, mais pas en... Premier rôle, non. Ben, dis-nous si t'en as... Moi, c'est pas que je suis un grand fan, mais l'actrice m'a plu à l'époque de Titanic. Et puis, après Titanic, vous savez, hein, j'adore le Titanic. Et puis, j'ai suivi un peu la carrière de ces acteurs, hein, donc surtout du duo. Et voilà, ici, j'ai quelques films. Andrés, tu les montreras en photo. On va commencer par un film c'est un bon divertissement, on va dire. Donc la montagne entre nous avec Idris Elba et donc Kate Winslet, film un peu catastrophe. J'ignorais totalement d'ailleurs l'existence de ce film. C'est un petit film catastrophe, hein, crash d'avion en montagne si mes souvenirs sont bons. Je l'ai vu qu'une fois et très facile, hein, ils doivent survivre en haute montagne à des températures infernales. Ah oui, d'accord, donc ça me fait venir penser à un film espagnol qui a eu aussi Non, ça c'est l'un des derniers que j'avais vu d'elle. Simple divertissement, par contre là ça devient très intéressant. Monument, Finding Neverland. Ouais. Hein, forcément avec Johnny Depp. Moi, tu vois, par exemple, là je me rappelle plus de Johnny Depp que d'elle, quoi. Ça c'est... Et du petit, comment il s'appelle Bon. Ça c'est vraiment l'histoire vraie qui a inspiré Peter Pan. C'est magnifique. Franchement, c'est un film totalement exceptionnel. On vous le conseille fortement. Ça, c'est un film à voir et à revoir. Et voici donc La lectrice de Reader. Le Liseur. Exactement. C'est celui-là. C'est là qu'elle a eu donc un Oscar. C'est très très beau film. Ça fait clairement référence de nouveau à la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre. Hein. Donc oui, c'est là Oscar de la meilleure actrice pour Kate Winslet. C'est vrai, Pedro nous l'avait souligné. Et je l'ignorais, pourtant je l'avais au-dessus de mes yeux. Donc voilà, par le réalisateur de Billy Elliot. Superbe film avec un twist extraordinaire en milieu de film. Ouais. C'est un film à voir, toujours sur la Deuxième Guerre mondiale, mais l'après-guerre. Vous serez bien étonné de savoir qui est réellement la lectrice. Moi, j'ai vraiment adoré le film. Little Children, très beau film romantique, romance, mais très plaisant. Franchement, film à voir. Hein, peut-être pas à avoir, génial. Et puis
Et puis nous avons les Noces rebelles qui marquaient donc le grand retour sur le grand écran du couple du Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Superbe. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'a pas fait l'unanimité, mais très bien. Franchement, moi j'ai apprécié le film. Leonardo DiCaprio, superbe, c'est un superbe acteur. Elle, magnifique. Et puis c'est un film sur un film d'amour, film film plutôt dramatique, hein, ce qu'un couple rêve, toutes les idées qu'on se fait, et puis finalement la vie fait que voilà, certaines le prennent d'une façon, d'autres d'une autre, et ici dans le film, Kate Winslet va vraiment très mal prendre, c'est de voir ses rêves à chaque fois s'enfumer. Les choses de la vie, très très beau. Très très beau. Je ne le connaissais pas celui-ci. Voilà. Ça c'est un peu pour. Puis il y en a d'autres que là on ne présente plus, hein, forcément. Titanic, Avatar 2, mais bon là elle joue un tout petit rôle, hein. Un second rôle, oui, c'est pas une tête d'affiche comme. Ouais, et puis tant d'autres, surtout bien sûr. Titanic, hein, qui fait l'unanimité, et Holiday, qui est un superbe film à regarder une fois et plus encore en période de Noël. Ouais. Mais tu vois, Pedro, elle a quand même une belle filmographie assez intéressante. Hein. Exactement, je l'ignorais. Je l'avoue. Assez diversifiée aussi, ça va dans tous les sens aussi. Donc c'est une très très bonne actrice. Mais ici, si je peux vous conseiller de ceux que j'ai évoqués, c'est The Reader. The Reader. Okay. Ouais. Et bien sûr, Finding Neverland. Ok, les deux là. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. À avoir à la maison pour toi. À avoir. Celui-là, parce que je connais, celui-là à voir. Je sais pas ce que c'est. Ouais, si vous aimez, toutes des histoires qui tournent autour de la Deuxième Guerre mondiale avec un beau twist au milieu, vous allez apprécier le film. Le liseur. Ouais. Un de ces quatre, peut-être, vous le faire découvrir, les amis. Ouais, pourquoi pas. Bon, les amis, s'il n'y a rien d'autre à rajouter, personne n'a rien d'autre à rajouter, En avant. Coup de cœur, c'est parti. Andrés, on commence par toi maintenant. C'est un coup de cœur et une belle découverte pour ma part. Dans la même lignée que Tu ne tueras point, j'étais bien pris dans le film. La fin, génial, la fin, tu découvres, tu te dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé, et très très chouette, il m'a tenu en éveil, on va dire, du début à la fin, donc très très chouette. Pour toi, Pedro? Eh bien, ne connaissant pas très très bien la filmographie de Kate Winslet, j'ai découvert que cette actrice, pouvait faire d'autres choses que simplement donc le film des Titanic. C'est une actrice que, franchement, j'apprécie et que je vois dans notre œil maintenant. Et j'ai envie de voir et de découvrir des films dont Le Liseur, ce qui lui a permis donc d'avoir un Oscar, ce sera un de mes prochains films. Super. Coup de cœur? Sans aucun doute. Okay, super. Oui. Et pour moi, forcément, je ne vais pas prendre à contre-pied mes deux amis. Coup de cœur, bien sûr, je le dis souvent. On le disait, attention, un coup de cœur, ça va être top de chez top de chez top. La perfection n'existe pas, même au ciné-club dans les coups de cœur. Et le fait de nous avoir fait découvrir cette Lee Miller à travers un film chez nous ici à la maison mérite un coup de cœur, parce que l'histoire est vachement intéressante et le film est, pour moi en tout cas, très bien interprété et très bien documenté et surtout joué. Franchement, j'ai vraiment aimé me replonger, entendons-nous bien, me replonger dans la Deuxième Guerre mondiale, dans une histoire de plus sur la Deuxième Guerre mondiale. Et moi personnellement, en 2025, j'en redemande. C'est génial parce que il y a dû se passer, il y a des tas de héros ou d'héroïnes planqués quelque part, et c'est bien de les ressusciter à travers le cinéma. Franchement, génial, coup de cœur. Voilà. Bon, les amis, conclusion.
Bon ben pour le mois prochain, il faut absolument qu'on se voie parce que je trouve que dernièrement on ne se voit pas assez. On a zappé quelques mois. Après évidemment, tout ne dépend pas de nous. Hein. C'est clair, il y a les imprévus de la vie et ça c'est beaucoup plus important. Mais bon, pour le mois prochain, ben ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de petites nouveautés qui sont enfin arrivées parce que bon ben nous qui suivons le support physique à la vente. Vous en conviendrez, c'est souvent des rééditions. Et là, enfin, on commence à avoir quelques petites nouveautés. Donc ici, on vient de voir Lee Miller. J'ai, excusez-moi pour l'accent, mais The Apprentice ou Apprentice. Exactement. Hein? Ouais, donc le film qui montre la montée fulgurante de Donald Trump dans le monde des affaires et la politique. Nous avons, et je l'ai découvert hier soir, les amis, oh là là, c'est magnifique. Je vous en ai déjà parlé dans le live au moment où vous voyez cette vidéo, Monsieur Aznavour. Quelle belle surprise, quel beau film, génial. Nous allons en voir très prochainement, je pense, Nosferatu, qui arrive. Et je me demande s'il n'y a pas un autre gros film comme ça. Un film que j'ai voulu payer un ticket de cinéma, mais figurez-vous les amis qu'il n'est resté ici en Belgique que 3 à 5 jours en salle. Il s'agit du film Here, H-E-R-E, film de Robert Zemeckis avec toute l'équipe de Forrest Gump, un film sur plusieurs familles en général et une pièce en particulier, un film filmé en plan fixe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ben, les quelques journalistes spécialisés qui ont eu la chance de voir le film en sont sortis très satisfaits. Malheureusement, une fois de plus, le film a été atomisé par la critique parce qu'aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ça a été un clash total. Ça en fait deux pour Robert Zemeckis et son équipe, puisqu'on se souvient de Pinocchio qui lui n'était même pas passé au cinéma. Non. Et bon, ben, c'est avec grand plaisir que le film est quand même sorti en support physique. Je l'attends également. Donc voilà, à n'en pas douter, quelques belles petites soirées en perspective. Si vous permettez, je vais ajouter un petit truc. Il y a un film belge, je dis bien belge. Ah, oui, écoutez-moi bien. Sur le Marc Dutroux, un genre, non? Absolument pas. Ce film s'appelle La nuit se traîne. La nuit se traîne. Oui. Okay. Et l'acteur principal est un garçon de couleur, donc c'est un black, quoi. Et ce que j'ai lu sur ce film, franchement, m'a beaucoup plu. Et je pense qu'il a reçu une récompense, je ne sais pas à quel festival, mais je ne sais pas s'il est dans le marché, si on peut l'acquérir ou quoi. Mais La nuit se traîne, je pense que c'est un film qu'on va apprécier. Ouais. Et belge en plus. Belge. Une production belge, un film belge. Mais il faut savoir si ce film va sortir en support physique. Hein. Ah, c'est ça. Ce qui va sortir en support physique, et ça va pas tarder des masses non plus, ça va être Conclave prochainement. Ouais. Hein, dans les 2 mois, un truc dans le genre. Ouais. Avant les vacances, juste avant les vacances, je pense. Et puis il y a le robot sauvage aussi qui est déjà sorti et que j'ai découvert la semaine dernière, enfin le week-end passé, et que j'ai adoré, mais ça c'est plutôt pour une projection à l'école. Enfin, on verra ce qu'on reçoit. Hein. Tu es plutôt partant pour un Monsieur Aznavour, un petit biopic? Oui, ça fait longtemps. Ça me dirait. Le problème avec ce film, c'est qu'après, tu vas chanter Aznavour. Parce que ça chante, hein? Bah, écoute, c'est pas la première fois. On a eu Elvis, on a eu Bohemian Rhapsody, donc on est client dans ce genre de milieu maintenant. Hein. Et j'ai une nouveauté aussi qu'on n'a pas vue, les amis. Dis-nous. Joker 2. Non, ça va. Je pense que là, oui, je ne serai pas trop preneur. Enfin, franchement, les suites, je ne le pensais pas. On me l'avait dit, ne le regarde pas. Mais les amis, je ne vais pas spoiler. Si vous avez vu le film, tant pis pour vous, comme pour moi. Si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Voilà. Restez avec les images du premier. Ça vaut mieux parce que non seulement le film est mauvais, mais en plus de ça, il atomise complètement
les valeurs du premier, quoi. Donc, c'est comme bon, le fameux Gladiateur, là, il y a cette suite qui est sortie. Moi, personnellement, j'ai toujours été un petit peu... Non, les suites... Non, je pense pas. Voilà. Je pense que je vais être infiniment plus sélectif. Déjà, j'ai de moins en moins de place. Mais bon, je dois pas m'obstiner à croire que le film est bon. Après, il faut se faire une idée, il faut le voir. Bon, ben, qu'on me le prête, hein, je le verrai. Je ne vois pas aller dans une plateforme le voir, mais... On ira le louer chez... Il y a plus de Vidéo Express. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, oui, lui, il doit l'avoir, ouais, c'est vrai. Donc, Vidéo Express. ouais, c'est un c'est le dernier vidéoclub de Bruxelles. Il est à Saint-Gilles. Il est où? Il est à Rutterdorf-Wagen à Saint-Gilles. Ouais. Superbe. Bon, les amis, on va peut-être conclure ici pour ce mensuel. Génial d'avoir passé quasiment toute une journée, Andrés et moi. Ah oui, à deux toute une journée. Parce que nous avons fait 2 vidéos en une. Nous avons fait l'envers du décor. On vous a montré comment ça se passait avant le direct entre guillemets. Et puis nous avons fait cette vidéo aussi. Donc c'était franchement génial, une belle journée avec comme récompense un beau film, un de plus dans nos soirées mensuelles, et ça nous en fait déjà quelques-uns, les amis. Oui. Likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. Salut! Salut! Bon cinéma à tous! Ciao!